Comment réaliser des investissements à impact positif pour débutants? Si toi aussi tu veux investir dans des startups à impact positif et recevoir des royalties en échange, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je te fais découvrir comment investir simplement en royalties et recevoir tous les trimestres un retour sur ton investissement. Salut, moi c'est Adrien, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur MyGreenInvest. Si c'est ta première fois sur la chaîne, pense à t'abonner car ici on parle d'investissement rentable et responsable pour te permettre de participer à la transition écologique. Donc We Do Good, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de crowdfunding en royalties certifiée B Corp. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est un label international aux exigences sociétales et environnementales très élevées, donc ça c'est top. Ensuite, on bascule tout de suite sur le site We Do Good pour poser les bases. C'est quasiment 10 500 000 € levés grâce à plus de 8000 investisseurs comme toi et moi et actuellement 152 entreprises qui royaltisent, c'est-à-dire qui versent une partie de leur chiffre d'affaires à leurs investisseurs. Comment ça marche? Bien, sur We Do Good, tu peux investir sur les projets de ton choix et avoir des impacts positifs économiques, sociaux ou environnementaux en échange de royalties. Chaque trimestre, tu reçois une part du chiffre d'affaires des projets dans lesquels tu as investi. On ira voir ce que ça peut donner en termes de chiffres un peu plus tard dans la vidéo. Et en parlant de chiffres, comme d'habitude, on aime bien aller voir quelques chiffres marquants de la plateforme pour vérifier sa fiabilité avant d'investir. Donc, les projets financés sont très majoritairement français avec un taux de réussite de 92% en 2022, les autres n'ayant pas atteint le seuil minimum pour être financés. Ensuite, stat intéressante avec la répartition femmes-hommes des investisseurs et investisseuses. Donc les femmes, si vous êtes là, on compte sur vous pour rééquilibrer la tendance. En 2022, c'est 2,5 millions d'euros qui ont été levés grâce à 1235 citoyennes et citoyens. On retrouve également l'équipe à la gouvernance de We Do Good. Dans une démarche de transparence, c'est toujours positif. On observe que le nombre de projets financés augmente année après année, ce qui est aussi un signal positif. On a la répartition des projets par secteur d'activité, la répartition femmes-hommes des porteurs de projets cette fois-ci, les impacts des projets dont voici la répartition et les emplois qui en découlent. Et ce qui est aussi cool, c'est que We Do Good fait son bilan carbone tous les ans afin de pouvoir le compenser. Petite parenthèse rapide sur la compensation carbone, on s'entend bien, d'abord on réduit au maximum ses émissions et ensuite on compense seulement ce que l'on ne peut pas réduire. Mais ça ne doit pas être un argument pour continuer le business as usual des grandes multinationales qui prétextent avoir planté quelques arbres. Donc en 2022, We Do Good a généré 3,9 tonnes équivalent CO2, qui est plus ou moins la moitié de ce que peut émettre un Français sur toute une année. Donc ici, il ne s'agit pas d'un investissement en capital, comme on a pu le voir dans d'autres vidéos précédemment. L'entrepreneur garde le total contrôle et tu n'as pas de part de l'entreprise. Ce n'est pas un prêt non plus avec un taux d'intérêt fixe. Le retour sur investissement dépend de la réussite du projet. Les royalties permettent une juste répartition de la valeur. Si le projet est un succès, tout le monde y gagne. Ça peut être très rémunérateur, même avec une petite somme investie. Mais donc, si tu as déjà vu les autres vidéos de la chaîne, tu sais que cela s'accompagne d'une prise de risque potentiellement plus importante. Et je te rappelle qu'il existe toujours un risque de perte en capital et que je ne suis aucunement conseiller financier ni un professionnel du secteur. Donc encore une fois, surtout fais tes propres recherches avant d'investir. Pour te donner une idée du positionnement de l'investissement en royalties vis-à-vis des autres formes d'investissement en termes de risque-rendement, donc on se trouve entre l'investissement en capital, c'est-à-dire les actions, qui peut être plus rémunérateur mais également plus risqué, et le prêt, qui est plus sécurisé mais moins rémunérateur. Avec les royalties, en cas d'échec, le risque sera plus faible qu'en capital, car les versements réguliers permettent de limiter la casse sur ton investissement. Bon, on va directement aller voir la forme que ça prend. Donc tu as la possibilité de filtrer selon les impacts que tu souhaites avoir, la localisation et les étapes de la levée de fonds. Pour chaque projet, on retrouve le montant déjà levé, le taux d'avancement par rapport à l'objectif minimum, le nombre de personnes qui suivent le projet et le temps restant pour investir avant la clôture. Sur la page projet, on a une petite vidéo d'introduction. Donc là, c'est une plateforme pour les commerces de proximité. Et si on descend juste en dessous, on peut estimer son potentiel retour sur investissement. Ici, si j'investissais 100 €, je recevrais 0,001% du chiffre d'affaires de ce projet pendant 7 ans, soit un total de 1036 € brut selon les prévisions du porteur de projet. C'est donc x10 par rapport à la somme investie. Ensuite, on a un pitch de présentation du projet dans lequel l'entreprise va s'appuyer sur son étude de marché, ses impacts positifs et avantages concurrentiels, l'histoire de l'entreprise, sa stratégie pour atteindre les prévisions annoncées. Chacun des points abordés dans le pitch sont ensuite approfondis, à savoir ici la consommation locale et responsable, la stratégie de croissance est également approfondie,
Je passe rapidement, c'est pas le but de la vidéo de rentrer dans l'analyse. Ensuite, les données financières avec le prévisionnel année après année. Dans le cas où le prévisionnel ne serait pas atteint au bout de 7 ans et où l'activité continuerait, Cocotte continuera à verser les royalties jusqu'à l'atteinte d'un rendement de 1,15 fois la somme investie initialement. Évidemment, s'il y a faillite, ça ne sera pas possible, d'où l'importance de bien faire tes recherches et analyser les informations à disposition pour jauger de la viabilité du projet. Puis des informations sur les facteurs de risque et l'équipe. Le retour sur investissement et les durées varient également en fonction des projets. Investir en royalties, c'est éthique. Les valeurs des investisseurs et entreprises sont alignées. C'est simple, c'est progressif, avec un retour financier à chaque trimestre, et c'est concret, avec un réel impact pour les entreprises engagées. Tu donnes du sens à ton épargne, tu participes au développement économique de ton territoire, et tu soutiens des projets novateurs et à impact. Il est proposé 3 solutions d'investissement différentes selon la phase dans laquelle se trouve l'entreprise. La phase d'amorçage, tu investis dans des entreprises en démarrage et les aides à se lancer. Le retour sur investissement attendu varie de x1,15 à x3, soit 300%, et même parfois plus comme on vient juste de le voir. La phase de croissance, tu investis dans des entreprises qui font déjà du CA pour soutenir leur développement et leur accélération dans l'économie réelle, avec un retour sur investissement attendu de x1,15 sur un prévisionnel de 3 ans. Et enfin, l'épargne positive, tu places ton argent dans des actifs comme des vélos ou encore du matériel solaire. L'investissement est court terme avec un retour sur investissement plus faible de l'ordre de 3%. Peu importe la phase dans laquelle peut se trouver une entreprise, je te rappelle qu'il faut toujours faire tes propres recherches et compiler tes sources avant d'investir quoi que ce soit. L'investissement en royalties présente plusieurs avantages et inconvénients, à la fois pour les investisseurs et les entreprises. Pour les entreprises, le principal avantage est que c'est non dilutif, mais c'est également un moyen de lever des fonds rapidement, avec flexibilité et éthique. Cela leur permet d'impliquer des investisseurs et de mobiliser une communauté d'ambassadeurs sans céder des parts à leur capital. Pour les investisseurs, un premier avantage de ce type d'investissement est sa liquidité, d'où sa complémentarité avec d'autres investissements en actions ou obligations. Par exemple, lorsque tu investis dans des actions et obligations d'entreprises à impact, comme on a pu le voir avec l'ITA ou encore dans le renouvelable avec Enerfip, je te mets les petites fiches en haut à droite, et des codes promo en description. Ce sont des investissements qui ne sont pas du tout liquides, c'est-à-dire que tu ne peux pas récupérer ton capital comme tu le souhaites. Parfois il t'est remboursé avec un différé de X mois et parfois seulement in fine, donc au bout de quelques années, avec un rendement basé sur des prévisions. Et c'est d'ailleurs pour cela que tu dois investir uniquement de l'argent dont tu n'as pas besoin dans l'immédiat. L'investissement en royalties est lui plus liquide car, comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, tu commences à recevoir un pourcentage du chiffre d'affaires tous les trimestres et dès le début. Second avantage, cette liquidité quasi immédiate contribue donc à réduire la part de risque de ton investissement. Le chiffre d'affaires des premiers mois, voire des premières années, sera probablement plus faible que sur les dernières années et donc un amortissement progressif au fil du temps. D'autant plus que le risque est toujours à mettre en perspective selon le profil de chacun et l'entreprise choisie. La sortie est lissée dans le temps et la relation investisseur-entrepreneur est plus saine et équilibrée. En effet, l'équilibre de la relation est meilleur avec une contrepartie financière qui est indexée sur le chiffre d'affaires et donc à la croissance de l'entreprise, tandis qu'avec un prêt, la contrepartie financière est fixée à l'avance indépendamment de l'évolution de l'entreprise. Ça peut également être un investissement plus simple que le capital et plus accessible pour tous les profils car tu peux commencer à investir dès 10 €. La simplicité repose elle sur le fait que la sortie se fait automatiquement au bout de la durée du contrat. A l'inverse, pour un investissement en actions, la sortie se fait au gré du marché avec une gestion et un timing à prévoir s'il s'agit d'actions cotées en bourse, comme j'ai pu te présenter dans cette vidéo, achetées grâce à ton PEA ou Trade Republic. Par exemple, pour optimiser ta sortie, tu peux vendre petit à petit en échelonnant dans le temps pour un meilleur prix de vente. Et si c'est une entreprise non cotée, comme sur l'ITA, alors la sortie nécessite également du temps et c'est parfois complexe du fait de la valorisation de l'entreprise à calculer et des négociations nécessaires. Enfin, étant donné que ce sont des solutions d'investissement différentes et complémentaires, cela peut contribuer à favoriser ta diversification qui est essentielle pour atténuer la part de risque. L'investissement en royalties te permet donc de viser un bon rendement de l'ordre de 5 à 15% en moyenne tout en modérant le risque et en favorisant la diversification. Je te laisse faire pause pour prendre le temps de lire le tableau comparatif global de We Do Good. Et pour finir, sache qu'il n'y a aucun frais pour les investisseurs sur We Do Good. Concernant les inconvénients à l'investissement en royalties, je dirais que c'est le paramètre non dilutif pour les entreprises qui est évidemment très intéressant pour éviter de polluer la gouvernance avec des investisseurs avides de gains à l'encontre des valeurs de l'entreprise, mais ça peut aussi être un paramètre frustrant pour un investisseur bienveillant avec une réelle volonté d'implication dans le projet. Après, comme c'est indiqué,
C'est un bon moyen de tester l'entreprise pour pourquoi pas par la suite prendre une part de capital et donc un droit de gouvernance. Et second point sur l'aspect risque, qui est ici gommé avec l'argument de retour sur investissement immédiat, ce qui est vrai sur le principe, mais étant donné que ça peut être de très petites structures tout au début de leur aventure, le risque reste important. Il faut juste garder ça en tête. En toute transparence, pour ma part, j'ai découvert il n'y a pas super longtemps et donc j'ai pas encore franchi le cap sur We Do Good. On termine cette vidéo avec un point sur l'investissement à impact positif que l'on promeut sur la chaîne à travers différentes solutions pour que chacun puisse y trouver son compte. Si c'est ton cas, pense à t'abonner et liker. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien ta première motivation est de favoriser le développement d'une solution à impact positif. En échange, tu attends un retour sur investissement raisonnable plutôt que d'épargner à la banque où ton argent est utilisé pour financer les énergies fossiles, l'armement, le tabac et d'autres industries sans que tu n'aies ton mot à dire. Au contraire, l'investissement en royalties s'accorde très bien avec l'impact investing en finançant des entreprises engagées. Ce type d'investissement permet alors à l'entreprise de se développer en faisant prévaloir son objectif d'impact. En effet, avec les royalties, l'investisseur ne cherche pas à influencer le management via ses droits d'actionnaire. Les dirigeants conservent ainsi une totale indépendance sur la prise de décision stratégique, rapide et long terme. Il y a une préservation du capital, ce qui permet aux dirigeants de garder leurs objectifs d'impact en priorité. Cela est indispensable dans une logique d'impact investing. Les royalties permettent à l'entreprise de financer sa croissance sans s'endetter. Les parties prenantes peuvent oublier toutes les problématiques et conflits liés à la valorisation. Et enfin, c'est un investissement simple qui apporte de la liquidité aux investisseurs rapidement et progressivement grâce à la perception des revenus trimestriels. C'est donc gagnant-gagnant pour l'entreprise et l'investisseur en alliant un modèle économique viable à de fortes ambitions sociales et ou environnementales. Et donc dans le détail, comment ça appliquer ? Eh bien ça commence tout d'abord avec la base, un principe d'exclusion pour un certain nombre de projets en lien avec l'armement, la déforestation, les énergies fossiles, l'élevage intensif, la spéculation, la publicité et d'autres critères. Pour les projets restants, un comité We Do Good analyse les projets présentés sur la plateforme et attribue des badges d'impact. On va voir des exemples juste en dessous. Pour obtenir un badge, le projet doit apporter une réponse directe, mesurable ou justifiée et détaillée sur ses impacts. Alors dans la première catégorie impact économique, on retrouve par exemple le développement des emplois, la résilience locale, la gouvernance transparente et l'efficience économique. Dans la catégorie impact sociaux, on retrouve les conditions de travail, le lien social, l'accès à l'emploi, les conditions de vie. Et dans la catégorie impact environnementaux, on a la préservation des ressources, la protection du vivant et de la biodiversité, la réduction de la pollution, produits ou services éco-responsables et respect du vivant. C'est donc sur 3 aspects que l'engagement d'une entreprise est évalué et les investisseurs potentiels peuvent également participer à ces évaluations. En conclusion, l'investissement en royalties représente un nouveau moyen de reprendre le contrôle sur ton argent et d'investir avec éthique au service d'une justice sociale et environnementale. Si tu penses que c'est fait pour toi, alors fais tes recherches et fonce. Il n'existe pas d'avantage ou d'offre à l'inscription, mais je vais essayer de me renseigner à ce sujet. Au contraire, si tu trouves que ce n'est pas fait pour toi, tu peux te tourner vers d'autres vidéos où l'on traite le prêt participatif, la bourse ou encore l'assurance vie par exemple. Et c'est tout pour aujourd'hui. Like et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ça me fait super plaisir et ça aide vraiment la chaîne. My Green Invest te remercie. On se dit à très vite. Go Green!